Merci, Monsieur le Président Marco, chers délégués. Je suis content d'être ici, mais je suis au Bernerhof, c'est quand même le siège de notre département financier. Je suis toujours en train de travailler et j'ai donc préféré de rester à Berne et de vous adresser la parole depuis Berne. En fait, je ne suis pas en train de compter l'argent parce qu'on a l'impression que la Confédération est assise sur des montagnes d'argent. Ce n'est pas du tout le cas. Plutôt, j'additionne les têtes et me voilà déjà sur notre thématique coronavirus, les défis financiers, les dépenses qu'on a déjà eues. 2020, la Confédération a dépensé à peu près 15 milliards. En 2021, c'est à peu près 23 milliards qui étaient adoptés. C'est à peu près 38 milliards jusque-là. Maintenant, il y a encore des pertes de garantie qui seront plus élevées de ce qu'on a pensé, tout simplement parce que le confinement ne s'arrête jamais, je suppose. Ce sera au moins encore 3 milliards. S'ajoutent les cantons qui ont à peu près 5 milliards de dépenses jusqu'à la fin de cette année et il y aura encore des avenants dans ce budget trafic, etc. Donc, Confédération et canton, ensemble, on aura dépensé à peu près 50 millions pour cette crise de la pandémie Corona, toujours supposant que le confinement aura sa fin, parce qu'il nous coûte, ce confinement, par semaine, à peu près 750 millions de francs. Donc, quotidiennement, c'est à peu près 100 millions qu'il faut encore rajouter si on reste dans le lockdown. Et après ces 50 millions, milliards, c'est vraiment pas du tout. On a encore notre assurance de chômage où on a des dettes qui se rajoutent dans ce fonds pour les chômeurs parce qu'il y a plus de chômeurs, il y a moins de contributions venant des salaires et en même temps, il y a les dépenses qui augmentent. Donc, le fonds pour les chômeurs, au moins, sera encore endetté par 5 milliards l'année passée, cette année ensemble, même plus peut-être. Ça dépend un peu de l'évolution du taux de chômage. Donc, nous voilà déjà à 55 milliards de dépenses. Et maintenant, il faut penser revenus. On aura moins de taxes qui nous parviendront, la taxe à valeur ajoutée, la taxe sur l'huile de minerai, puis les impôts directs et puis on ne sait pas, donc il y aura moins de rendement pour les entreprises et puis ça donne encore 5 à 10 milliards supplémentaires, ce qui nous amène dans un domaine où on suppose, fin du premier trimestre, 60 à 70 milliards. 60 à 70 000 millions. Donc, c'est ce qu'il faut immédiatement dépenser ou voir qu'on aura moins dans la caisse de la Confédération. Voilà les comptes de la Confédération. Ce qui nous préoccupe aussi, c'est la prévoyance vieillesse, l'AVS, parce que si les gens sont au chômage, ils ne font pas leur contribution à l'AVS. Il y a la TVA aussi qui est réduite et elle aussi paye quelque chose pour l'AVS. Donc, la révision de l'AVS devient encore plus urgente de ce qu'elle ne l'était déjà. Donc, la prévoyance pour la vieillesse souffre aussi sous cette crise. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, c'est simple dans le sens que plus le confinement est court, plus bas sont les dépenses. On l'a vu l'année passée. Après le confinement, au printemps, quand on a rapidement rouvert tout, ces indemnisations pour le travail réduit a beaucoup diminué. On a payé à peu près seulement la moitié de ce qui était budgétisé et maintenant, c'est l'effet contraire. C'est plus de confinement, donc les dépenses augmentent sensiblement. Plus le confinement est court, moins de dépenses il y a, plus les dettes sont basses. Je suppose que les semaines et mois à venir,
on n'aura pas vraiment d'assouplissement conséquent, ce sera pas à pas. Et maintenant, j'ai parlé donc de 60 à 70 milliards de dépenses supplémentaires. Et bien sûr, la question se pose, qu'est-ce qu'on fera avec ces dettes qui se sont créées maintenant? On a toujours notre frein pour les dettes dans notre Constitution et à partir de 2024, on suppose qu'on aura à nouveau un processus budgétaire normal où après ce frein pour les dépenses pourra être respecté. Mais ce qu'il faut toujours payer, eh ben, c'est ces dettes. C'est qui va payer ces dettes? C'est plutôt simple. Regardez un peu les enfants dans les rues qui vont au jardin d'enfants ou les jeunes qui vont à l'école avec leur sac à dos, ben, c'est à eux de payer ces dettes à l'avenir. Ça dépend combien rapidement on peut les déduire, mais ça nous prendra 15 à 20 ans pour réduire ces dettes qu'on accumule maintenant. Et si on ne le fait pas, si on a à nouveau un moment critique, on n'aura pas les moyens nécessaires. Voilà un peu le danger que les jeunes, le pourcentage de la population qui travaille devra payer la facture. Déjà, elle souffre parce qu'il y a ces limitations économiques et sociales et en même temps, plus tard, c'est encore à eux de payer, de repayer cette dette. C'est ça l'image économique. Maintenant, si on paye moins ou si on a moins de dettes, on sait aussi qu'il y a des milliers de travailleurs qui vont avoir des difficultés si on ne les soutient pas. Il y en a encore beaucoup qui sont dans le temps de travail réduit, qui reçoivent seulement 80% et il y a toujours ce taux de chômage qui augmente. On suppose que déjà seulement dans la restauration, il y a à peu près 30 000 emplois qui étaient déjà perdus dans la restauration, le secteur de l'hospitalité et après le temps de travail réduit, bien sûr, fait qu'il y a moins de gens au chômage, mais c'est aussi des frais à payer. Et on suppose que malheureusement, il y aura plus de chômage encore les mois à venir et de faillite. Et derrière ça, il y a des dizaines de milliers d'histoires de familles qui n'ont pas assez de revenus, qui ne savent plus comment payer leurs factures. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe. Je le vois, j'ai des milliers de courriels, de lettres que je reçois. J'ai beaucoup de rencontres avec des personnes où je constate à quel point c'est difficile pour ces personnes. Je l'ai déjà dit, le Conseil fédéral discutera d'assouplissement. Le Conseil fédéral a toujours été très, très prudent par rapport au assouplissement et je suppose qu'il le restera encore. Donc, il ne faudra pas maintenant susciter des attentes pour après décevoir. Maintenant, ça, c'était l'aspect financier. C'est 60 à 70 milliards de dettes qui ont des répercussions sur des milliers de familles dans le domaine financier. Mais bien sûr, la crise a encore d'autres aspects. Si maintenant je regarde la santé, on pourrait supposer que le secteur sanitaire sait maintenant gérer cette crise du coronavirus parce qu'on a fait les expériences, on a fait des progrès. Ça ne veut pas dire que la crise soit terminée. Probablement, il faudra encore vivre avec cette crise plus longtemps, mais je l'espère à un niveau plus bas. Mais j'ai beaucoup de confiance dans notre système sanitaire, la stratégie de vaccination et l'humanité a déjà survécu beaucoup de crises. Et je pense que dans le secteur sanitaire, on voit une stabilisation et on a un peu l'aperçu maintenant de cette situation. Après, la deuxième partie, bien sûr, c'est l'effet économique. Comme j'ai dit, avec ces dettes qu'on accumule, avec les répercussions sur les institutions sociales, l'AVS, les limitations, ce qui concerne les emplois, les places d'apprentissage qui vont manquer, des formations qui ne peuvent pas être terminées. Donc, il y a ces conséquences économiques qui vont perdurer beaucoup plus que les conséquences sanitaires. Donc, tout
l'argent qu'on dépense va encore pendant des décennies nous préoccuper parce qu'il faudra repayer ces dettes et ça c'est aussi dans le budget de la Confédération et des cantons et donc on suppose que ceci va encore nous préoccuper pendant 10 voire 15 ans. Ces répercussions économiques donc vont durer plus longtemps que les répercussions sur la santé actuellement. Et voilà, donc il faut prendre en compte davantage l'économie. Après, il y a les aspects sociaux. Parce que c'est difficile à s'imaginer maintenant toutes les répercussions dans le domaine social. On ne peut pas tout voir ni calculer. Et il y a les gens qui ne supportent pas cette solitude, qui ne supportent pas ne pas avoir les contacts avec les voisins dans leur entourage. Ça commence déjà avec les enfants à l'école, la formation. Beaucoup ont perdu leur formation parce que tout simplement, il n'y a pas les examens, il y a l'enseignement à distance, mais tout le monde n'arrive pas à bien apprendre à la maison. Après, il y a les associations qui ont aussi du mal, qui ont les chiffres en difficulté et on le sait que les associations sont fort importantes dans notre vie sociale et ce sera très important que de voir que nos associations puissent à nouveau se réunir, fonctionner, avoir leurs fêtes et entreprendre des choses ensemble. Donc, la vie commune a été fortement limitée à travers cette crise et le danger qu'il y a des dommages à plus long terme est réel. Donc, trouver l'équilibre entre les questions de la santé, les répercussions économiques et sociales, c'est quelque chose qu'on doit mieux gérer parce que on l'a trop peu fait jusqu'à maintenant, de mon point de vue. Comment pouvons-nous continuer depuis ici? Ayant étalé un peu cet état de lieu, je pense que dans une telle crise, il faut toujours réfléchir quelle est notre base, quelle est la base de notre État. Moi, je ne suis pas un assidu, je ne suis pas non plus pour les conspirations, même si je dis des choses critiques. Et je pense, je l'ai déjà dit lors de la dernière assemblée des délégués, notamment que ce que les gens me disent de plus en plus, presque toujours quand je discute avec les gens, et je le fais souvent, j'aime discuter, c'est on n'ose plus le dire à haute voix. On n'ose plus le dire à haute voix. Et ceci, dans notre pays, dans notre Suisse, dans notre démocratie directe, ceci me préoccupe. Et ce n'est pas juste l'air du temps, c'est quelque chose que j'observe depuis pas mal de temps déjà. Donc notre monde se trouve dans un buzz que je considère dangereux pour notre vie sociale, pour notre cohésion et pour notre État. On a eu Greta avant cette crise de pandémie, on a eu cette jeune femme de la Suède, tout le monde a couru derrière elle, on n'a même pas remis en question beaucoup de choses, mais est-ce que ça c'est encore notre monde? Est-ce que ça c'est encore notre Suisse où on dit que la liberté est au-dessus de tout? Est-ce que on veut juste croire ce qu'on nous dit? Parfois, j'ai quand même l'impression comme si j'étais dans une secte où j'essaierais de m'enfuir. Tout à coup, on dit non, tu nies les choses. C'est difficile de poser des questions aujourd'hui, mais justement, c'est nécessaire. Il faut être critique, il faut poser des questions. Il y a une tendance aujourd'hui où c'est l'État central, l'État-providence qui devrait résoudre tous les problèmes. C'est pas correct. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous devons résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et c'est ça le grand défi après cette crise du coronavirus, de rapidement trouver notre vie quotidienne normale à nouveau, où on s'engage aussi dans le travail et ça ne doit pas être qu'il y ait des voix dans notre pays qui disent de plus en plus « n'ose pas penser ». Si on n'ose plus dire des choses à haute voix parce qu'on est mis à l'écart
Il y a donc quelque chose d'important qui est tout à coup en danger, notamment notre liberté de penser, de nous exprimer, la liberté de parole. Je suis sûre qu'on va surmonter cette crise. Il faudra encore un peu de temps jusqu'à ce que tout le monde y soit et ça demande beaucoup d'argent. Et après, il faut veiller à ce que l'État retrouve à nouveau le bon fonctionnement normal. Aussi, cette vie sociale doit être recréée comme auparavant. Et on dit ce qui est en bas est au-dessus parce que c'est finalement le peuple qui est le souverain. Et ces derniers temps, ceci est un peu inversé. C'est vers le haut ou du haut vers le bas que viennent les directives. Et ceci doit être renversé. C'est le peuple dans notre pays qui doit vraiment avoir son mot important à dire. Et ces mois et années à venir où il faut retrouver la force de la Suisse, retrouver la liberté de la parole, de l'opinion, de s'exprimer, la vraie démocratie directe, qui tout est un peu mis à l'écart actuellement et c'est ce qui est dangereux. Les problèmes sanitaires peuvent être résolus, aussi les problèmes économiques, même si ça prend un peu de temps, mais il faut faire gaffe pour ne pas tout à coup dérailler comme État. Et voilà ma tâche de m'y mettre et d'y travailler. Merci beaucoup et je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.